Bonsoir, 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 que Dieu nous bénisse. Bonsoir, j'espère que nous allons bien. Shalom chez vous et bienvenue à votre rendez-vous du jeudi soir, Prayer that changes things. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de CIPE Born to Serve et c'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce soir. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous ce soir. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à l'instant. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Et je veux que nous puissions partager cette rencontre. Je veux que nous puissions la partager à nos contacts. Nous avons tous un compte Facebook. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo sur votre compte Facebook, le partager dans Messenger, le partager sur WhatsApp, le partager dans les différents réseaux sociaux auxquels vous appartenez. Que Dieu vous bénisse encore. Merci d'être là ce soir. Shalom au pasteur Olivier de Boli. Shalom au prophète Samuel Carr. Que Dieu nous bénisse. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis heureuse d'être encore là avec vous ce soir par la grâce de Dieu. C'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Alors je veux dire, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies soient ce soir remplies de la gloire de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Ma prière pour toi qui es présent ce soir, ma prière pour toi qui es connecté ce soir, c'est que quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es connecté à cette rencontre, que l'Éternel te localise, que la main de l'Éternel Dieu te localise, que la gloire de l'Éternel Dieu te localise et qu'après cette rencontre et même pendant cette rencontre, que l'Éternel fasse quelque chose d'agréable dans ta vie, que l'Éternel fasse quelque chose de beau, que l'Éternel fasse quelque chose de formidable, que l'Éternel fasse quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis encore le nom de Dieu pour vos vies. Je bénis encore le nom de l'Éternel qui permet que nous puissions encore nous retrouver. C'est une grâce de Dieu. Et pour vous tous qui êtes en train de vous connecter, que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne pouvons pas commencer sans bénir le nom de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Genèse, au chapitre 32 et au verset 11, c'est Jacob qui parle. Genèse chapitre 32 au verset 11, Jacob dit à Dieu, il dit, je suis indigne de tous les bienfaits que tu as manifestés à mon égard. Il dit, je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Et nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de la bonté que Dieu nous manifeste. Nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu qu'il manifeste à notre égard. Nous ne sommes pas dignes de la protection de Dieu. Mais l'Éternel le fait parce qu'il nous aime. L'Éternel le fait parce qu'il tient à nous. La Bible déclare que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel prend soin de nous. C'est pour cette raison que tous les jours, l'Éternel manifeste sa bonté dans notre vie. C'est pour cette raison que tous les jours, l'Éternel manifeste sa fidélité, sa protection. Alors je veux que de là où tu es, tu puisses commencer à élever la voix. Et nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire c'est vrai que nous ne sommes pas dignes. Mais Seigneur, tu l'as quand même fait. Tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as préservé. Tu as pourvu à mes besoins, Seigneur. Tu as été ma provision tous les jours depuis le début de la semaine. Nous sommes jeudi soir et l'Éternel a été ta provision tous les jours depuis que la semaine a commencé. Alors nous lui disons merci. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Oui, nous ne sommes pas dignes. En vérité, nous ne le sommes pas. Mais Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux. Et il t'a plu de nous faire grâce, Seigneur. Il t'a plu de nous garder. Il t'a plu de nous protéger. Il t'a plu, Seigneur, de combattre nos combats. Et il t'a plu de nous accorder la victoire dans ton
nom. Et nous sommes encore là ce soir. Nous nous tenons debout, Seigneur. Nous pouvons parler encore. Nous pouvons encore bouger et nous mouvoir, Seigneur. Nous pouvons sourire et nous pouvons nous réjouir. Et tout cela, c'est par ta grâce éternelle. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire pour nos familles que tu as préservées, Seigneur. Pour ceux-là même qui sont près de nous et proches de nous, que tu as protégés à chaque instant, Seigneur. Tu n'as pas permis que la mort frappe dans nos maisons. Tu n'as pas permis que nos ennemis, Seigneur, aient du succès contre nos vies. Ils avaient formé des projets contre nous. Ils avaient formé un programme contre nous. Mais tu n'as pas permis, éternel, que leur programme se réalise, éternel, notre Dieu. Alors nous te disons merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Depuis l'endroit où tu es connecté, tu peux dire merci Seigneur. C'est important de dire merci à Dieu. Nous ne pouvons rien commencer sans tout d'abord être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Nous ne pouvons pas commencer un temps de prière. Nous ne pouvons pas commencer un temps de prière dans la présence de Dieu sans d'abord reconnaître, sans d'abord être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Alors disons-lui merci. Merci Seigneur, alléluia. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 au verset 9, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, tu peux noter les versets, tu peux les lire par la suite pour que le Seigneur continue de te conduire dans la prière. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, la parole de Dieu déclare: si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous avons besoin d'être purifiés ce soir. Nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne pour tout le mal que nous avons fait. Consciemment ou inconsciemment, nous avons fait du tort à Dieu. Nous avons fait du tort à notre prochain. Et nous sommes là ce soir, nous voulons le reconnaître. Nous ne voulons pas être des personnes orgueilleuses et dire je n'ai rien fait. Moi je n'ai pas péché. Moi je n'ai rien à me reprocher. Moi je n'ai rien pour laquelle je dois demander pardon. Non. Nous avons tous fait quelque chose. Je dis nous avons causé du tort. Nous avons été un sujet d'amertume pour la vie de quelqu'un. Nous avons été un sujet de tristesse dans la vie d'une personne à cause de notre comportement, à cause de nos paroles, à cause de notre attitude. Il y a quelqu'un qui a pleuré, il y a quelqu'un qui a gémi, il y a quelqu'un qui s'est lamenté. Nous avons fait du tort à Dieu et en même temps nous avons aussi fait du tort à notre prochain. Alors nous allons reconnaître tout ce tort-là que nous avons fait afin que Dieu dans sa miséricorde, il dit si nous confessons, si nous reconnaissons, si nous voulons rester dans l'orgueil, nous n'allons pas reconnaître. Mais comme nous sommes dans la présence de Dieu et que nous avons besoin de Dieu, nous allons reconnaître ce que nous avons fait et lui demander pardon. Ce n'est pas grave, tu as menti, ce n'est pas grave. Reconnais que tu as menti et l'Éternel Dieu dit qu'il te purifiera de tout le mal que tu as commis. Tu as peut-être triché, mais ce n'est pas grave, nous sommes dans la présence de Dieu. Et l'Éternel aime le pécheur, c'est le péché qu'il n'aime pas, mais il aime le pécheur. Alors si tu reconnais ta tricherie ce soir, l'Éternel te purifiera par le sang de Jésus-Christ. Tu as peut-être eu une relation extra-conjugale, ce n'est pas grave, mais l'Éternel veut seulement que tu reconnaisses que tu as eu cette relation extra-conjugale afin qu'il vienne te purifier. Tu as eu des pensées sexuelles, tu as eu des pensées qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas grave. Le plus important ce soir, c'est de le reconnaître afin d'être purifié par le sang de Jésus-Christ et pour que Dieu nous dépouille de tout le mal que nous avons commis. Alors élevons la voix et commençons à reconnaître, confessons nos péchés, confessons nos iniquités, confessons nos actes, confessons même le comportement que tu as eu. Tu as été arrogant vis-à-vis de quelqu'un, tu as parlé d'une manière hautaine vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu as insulté et tu ne t'es pas rendu compte qu'à travers tes injures, cette personne a été blessée. Mais demandons pardon, reconnaissons tout le mal que nous avons fait, tout le mal que nous avons commis. Nous sommes là pour le confesser dans la présence de l'Éternel parce que c'est lui seul. Et il dit bien, il
Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il dit tout le mal. Alors peu importe ce que tu as fait, l'Éternel ce soir est en mesure de te purifier par le moyen du sang de Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des hypocrites. Oui, nous avons manifesté l'hypocrisie et nous le reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes des personnes jalouses. Oui, nous avons manifesté la jalousie et à cause de cette jalousie, nous avons même eu des désirs de meurtre, de vengeance vis-à-vis de notre prochain. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons menti. Nous avons menti pour servir nos intérêts. Nous avons menti pour servir notre vie. Et nous le reconnaissons ce soir. Nous avons eu des pensées sexuelles charnelles. Nous avons eu des pensées impures. Et nous le reconnaissons volontiers ce soir. Parce que nous voulons une chose, que tu nous purifies de tout notre mal. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fauté dans notre mariage. Nous avons eu une relation extra-conjugale. Nous avons trompé notre conjoint, notre conjointe. Et nous reconnaissons volontiers, Père, parce qu'une seule chose est notre désir ce soir, c'est que tu nous purifies de notre mal. C'est que tout le mal que nous avons commis, que tu nous purifies de cela. Demandez à l'Éternel, je dis s'il te plaît, il n'y a pas quelqu'un qui t'écoute, il n'y a pas quelqu'un qui te regarde. Et même si tu es dans la rue, tu peux prier à voix basse. Même si tu es dans un métro, tu peux prier à voix basse sans que ton voisin à côté n'écoute ce que tu dis. Mais l'Éternel veut que nous puissions confesser nos péchés. Il veut que nous puissions reconnaître tout ce que nous avons fait, les personnes qu'on a blessées, les personnes qu'on a attristées, les personnes même qu'on a rendues amères à cause de nos actions. Oui, Seigneur, nous le reconnaissons ce soir. Les karamachete keyendorobo, les koriamakachete kiyamama, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse depuis notre position. Le Seigneur déclare dans le livre de Jérémie, nous sommes dans Jérémie, le chapitre 18, et nous sommes au verset 6. C'est l'Éternel qui s'adresse au peuple d'Israël. Et Dieu s'adresse à nous de la même façon ce soir. Jérémie chapitre 18, le verset 6. C'est la deuxième partie du verset 6. Le Seigneur dit ceci. Il dit, vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. De la même façon que l'argile est dans la main du potier et que l'argile ne rechigne pas lorsque le potier lui donne une forme, lorsque le potier fait de l'argile un vase ou autre chose. L'Éternel veut qu'on soit comme de l'argile dans ses mains, qu'on ne lui résiste pas. Il veut que dans sa main on se laisse faire. Il veut que dans sa main, on se laisse manipuler. Il veut que dans sa main, on se laisse façonner. Alors tu vas dire à l'Éternel ce soir, ma vie, Seigneur, est comme l'argile dans la main du potier. Je suis l'argile, Seigneur, et tu es le potier. Et je confesse, je témoigne que ma vie, Seigneur, est comme de l'argile dans ta main ce soir, afin que tu me donnes la forme que tu veux, afin que tu me façonnes de la manière que tu veux, afin que tu fasses de moi, Seigneur, ce que tu veux. Je suis prêt à me soumettre, Éternel, à ta volonté. Je suis prêt à me soumettre, Seigneur, à ce que tu veux. Je suis prêt à ce que tu me donnes la forme qui te plaît. Peut-être que ça peut me faire mal, peut-être que ça peut ne pas m'arranger, mais j'accepte d'être l'argile dans la main du potier que tu es. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi ce soir? Tu peux faire cette prière. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis l'argile dans la main du potier que tu es. Seigneur, je le confesse. Seigneur, je le témoigne. Les kandoromo shete keyendorobo, les koramakashe kerimama. Kendoromo kashete keyenderebe, le bromo kashika yamaka londere kiyamama. Ramo shantaraba mokerionderebo, remo kashete keyendere kiyamama, loki yamakante rekeyendoro moko shete kiyanderebo. Dis-lui, je suis l'argile. Seigneur, moi je suis l'argile et toi tu es le potier. Moi je suis l'argile, Seigneur, et toi tu es le potier. Je t'ai résisté pendant longtemps. J'ai refusé que tu me façonnes. J'ai refusé que tu fasses de moi ce que toi tu veux. Mais j'accepte ce soir
J'accepte et je reconnais. Je reconnais que Seigneur, c'est à toi de me donner la forme qui te plaît. Je reconnais que c'est à toi de faire de ma vie ce que tu veux. Je reconnais Seigneur que je n'ai pas de volonté. Ma volonté, elle se trouve en toi. Ma volonté, c'est de te faire plaisir. Ma volonté, c'est de t'être agréable. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Tu peux dire à l'Éternel que tu es l'argile. L'argile, quand l'argile est dans la main du potier, c'est pas l'argile qui dit au potier, j'ai envie que tu fasses de moi un vase. Ce n'est pas l'argile qui dit au potier, j'ai envie que tu fasses de moi une belle fleur. L'argile ne donne pas des ordres au potier. L'argile ne donne pas des directives au potier. Le potier regarde l'argile et puis il dit, avec cette argile, je peux faire un vase. Avec cette argile, je peux faire une table, je peux faire un meuble, je peux faire une statue. Alors accepte d'être l'argile dans la main du potier. Laisse-toi faire dans la main de Dieu. Ne résiste pas à la main de l'Éternel. Parce que plus tu vas résister à l'action de Dieu dans ta vie, plus tu es en train de retarder ta vie. Plus tu résistes à l'action de Dieu dans ta vie, plus tu es en train de retarder ta destinée. Alors dis-lui, Seigneur, je suis l'argile dans ta main et je me laisse faire, Seigneur, je me laisse faire. Peu importe ce que tu vas faire de ma vie, peu importe ce que tu vas faire de cette destinée que tu m'as donnée, j'accepte cela, je me soumets à cela, j'obéis à cela. Dieu veut des personnes qui soient malléables dans sa main. Il veut des personnes qui soient malléables dans sa main. Il ne veut pas des gens qui lui résistent. Il ne veut pas des gens qui le combattent. Il veut des personnes qui se laissent faire dans la main de Dieu. Est-ce que tu peux laisser Dieu faire dans ta vie? Est-ce que tu peux te laisser façonner par Dieu? Est-ce que tu peux te laisser manipuler dans la main de Dieu? Mokashata rababa. Keriondoromo shete ke yendoromo koribaba. De bromo kashete ke yenderebe. De karamama moko shinte ki yandoromo koribaba. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes à Prayer That Changes Things. Le rendez-vous du jeudi soir où nous élevons la voix dans la présence de Dieu, où nous invoquons le Dieu qui seul sait faire des prodiges, le Dieu qui seul est capable de transformer les circonstances de notre vie, le Dieu qui seul est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies, le Dieu qui seul peut briser les limites de notre vie, celui qui peut faire tomber les barrières qui sont au-devant de nous. Nous sommes dans sa présence ce soir et notre verset de base pour notre prière de ce soir est dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 23. Marc, le chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 23. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Marc. Je dis, nous sommes dans Marc chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 23. Et la Bible déclare ceci. Jésus demande au Père, cela lui arrive depuis quand? Le Père répond, depuis qu'il est petit. L'Esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose, tout est possible pour celui qui croit. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'envoie. Comme il a posé la question à cet homme, l'Éternel m'envoie et il te pose la question ce soir. Il dit, depuis combien de temps ça dure? Parce que la situation de cet homme est que depuis que son enfant est tout petit, un esprit démoniaque pousse son enfant dans le feu, pousse son enfant dans l'eau avec l'objectif de le faire mourir. Et il dit, c'est depuis qu'il est petit. Et le Seigneur pose la question ce soir. Depuis combien de temps est-ce que cette situation dure pour toi? Ça fait combien de temps que tu vis cette situation? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu traverses cette situation? Parce que la situation de ce petit garçon est devenue un fardeau pour toute la famille. Et le Père dit, Seigneur, viens à notre secours. Parce que aussi longtemps que cet enfant ne sera pas délivré,
nos vies ne seront pas délivrées. Aussi longtemps que cet enfant ne sera pas libéré, nos vies ne seront pas libérées. On est arrivé à un point dans notre vie où on dépend de l'enfant. On ne peut plus vivre notre vie. On ne peut plus vivre notre destinée. On dépend de l'enfant. On est soumis aux humeurs de l'esprit démoniaque qui agit dans la vie de l'enfant. Et le Seigneur demande depuis quand ça dure? Depuis quand ça dure pour toi? Parce que tu as un parent malade. Et la maladie de ce parent-là, ça fait 10 ans. Ça fait 1 an. Ça fait 5 ans. Ça fait 2 mois. Mais dans ce laps de temps, tu as dépensé de l'argent. Tu as dépensé tellement d'argent dans l'objectif de soigner ton enfant, de soigner ton parent, que tu es dans un gouffre financier. Entre les dépenses médicales, entre les ordonnances pour les médicaments, l'argent que tu avais est rentré dans la situation de maladie de ce proche, de ce parent que tu as. Dieu dit ça dure depuis quand? Depuis quand? Parce que ce soir, l'objectif de l'Éternel est de libérer, de guérir ton parent qui est malade, afin que toi aussi, à ton tour, que tu retrouves ta liberté. Tu ne peux plus accomplir de projet. Parce que dès que tu as 1 euro, dès que tu as 1 franc, dès que tu as 1 dollar, ça va dans les dépenses médicales pour ce parent. Ta vie financière aujourd'hui tourne autour de ce parent qui est malade. Et le Seigneur dit, je viens à ton secours. Je viens à votre secours. Aussi bien le secours de ce parent que toi-même qui subis la situation. Dieu dit depuis quand ça dure, depuis quand ça dure. Parce qu'à cause de ce même parent qui est malade, tu n'as plus de vie sociale. Quand tu sors le matin pour aller au travail, dès que tu finis le travail, tu dois courir. Parce que les personnes qui viennent dans la journée pour s'occuper de ton parent malade, elles s'en vont à une certaine heure. Et il faut que tu viennes pour prendre la relève. Donc tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus de vie sociale. Tu n'as plus aucune vie sociale. Tu ne peux plus voir tes amis. Tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus t'amuser. Ta vie sociale est morte. Parce que tu as un parent malade dont il faut que tu t'occupes. Et le Seigneur dit, depuis quand ça dure? Depuis quand est-ce que tu es dépendant de cette situation? Depuis quand ça dure? Parce que ce rendez-vous ce soir est le rendez-vous que Dieu a prévu pour que ta vie et la vie de cette personne soient libérées. Parce qu'une fois que l'Éternel aura guéri cette personne, tu pourras utiliser ton argent pour réaliser d'autres projets qui te tiennent à cœur. Tu pourras utiliser ton argent pour accomplir d'autres choses. Tu pourras retrouver une vie sociale. Gloire à Jésus. Dieu demande depuis quand ça dure. Parce que tu as un enfant qui est devenu un délinquant pas possible. Et à cause de cet enfant, tu fais des allers et retours à la prison. La prison est devenue ta deuxième demeure. Tu rentres et tu sors, tu rentres et tu sors, tu rentres et tu sors. Et cet enfant-là, son niveau de délinquance est arrivé à un point où tu n'as même plus le temps de t'occuper de tes autres enfants dans la maison. Le seul enfant qui est devenu délinquant, il demande tellement de temps, il demande tellement d'attention que tu as délaissé même les autres enfants. Tu as délaissé les autres enfants. Et pendant que les autres enfants se sentent délaissés, ça crée d'autres problèmes dans la cellule familiale. Ça crée d'autres problèmes, je dis, dans la cellule familiale. Parce qu'ils sont délaissés, ils sont abandonnés. Parce qu'il faut que papa et maman s'occupent de celui-là qui est en prison. De celui-là qui se fait arrêter matin, midi et soir. Ça a créé un autre problème dans la cellule familiale. Et Dieu te pose la question, il dit depuis quand ça dure? Depuis quand ça dure? Parce que ce rendez-vous-là, il a programmé cela pour arrêter tout cela. Il vient à votre secours en libérant la vie de ton enfant de toute origine, tout ce qu'il fait aujourd'hui, qu'il est devenu un délinquant. Il n'écoute personne, il n'obéit à personne, il ne se soumet à personne. L'Éternel dit, il vient à votre secours. Il vient pour libérer la vie de l'enfant, afin que lorsque l'enfant aura été libéré de tout ce qui le conduit dans la délinquance, que vos vies soient libérées et que la cellule familiale soit restaurée dans le nom de Jésus.
Dieu dit depuis quand ça dure? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce soir? Est-ce que tu peux me répondre depuis quand ça dure? Depuis combien de temps tu es devenu dépendant de quelqu'un d'autre? Tu es devenu dépendant de la situation de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi-même ta situation. C'est la situation que quelqu'un d'autre vit. Mais parce que cette personne est ton parent, parce que cette personne est un proche, parce que cette personne est quelqu'un que tu aimes, toi aussi, tu es devenu dépendant de la situation. Tu es devenu prisonnier de la situation. Mais l'Éternel Dieu veut briser les portes de cette prison ce soir, afin de te libérer, de libérer ce parent, pour que vous deux, vous soyez libres. Mais il pose la question, le Seigneur dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que pendant ce rendez-vous ce soir, est-ce que tu crois que pendant cette rencontre, l'Éternel va mettre un terme à cette situation? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est venu à votre secours? Est-ce que tu crois, femme? Est-ce que tu crois, homme? Est-ce que tu crois que le Seigneur est venu à votre secours? Est-ce que tu crois que le Seigneur est venu? J'insiste encore. Je dis, tu es un enfant qui est délinquant. Je dis, ton enfant est délinquant. Ton enfant est délinquant. Tu ne connaissais pas le chemin des prisons. Tu ne savais même pas comment on fait pour aller en prison. Tu ne connaissais pas ce qu'on appelle le mot garde à vue. Mais à cause de cet enfant, tu as appris c'est quoi une garde à vue. À cause de cet enfant, tu as appris les procédures pour sortir de prison. Tu as appris toutes ces choses. Je dis, c'est devenu un problème dans la cellule familiale. Mais l'Éternel dit, je délivre la vie de ton enfant. Quel que soit ce qui est à l'origine, tout ce qui l'a poussé vers la délinquance, tout ce qui l'a emmené dans la délinquance, je viens ce soir et je détruis la fondation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce soir et je détruis la fondation, toute fondation dans la vie de cet enfant qui l'entraîne à la délinquance, qui l'entraîne dans la débauche, qui l'entraîne dans de mauvaises fréquentations. Je viens détruire la fondation ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que ta cellule familiale soit restaurée. Il est temps que ta cellule familiale soit restaurée. Il n'est pas le seul enfant dans la maison. Mais à cause de cette situation, les autres se sentent délaissés. À cause de ça, les autres se sentent abandonnés. Et si tu ne fais pas attention, ils vont prendre un mauvais chemin eux aussi. Parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'eux. Il n'y a plus personne qui les surveille. Papa et maman n'ont plus le temps. Papa et maman doivent s'occuper de l'autre qui passe son temps à faire des bêtises. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit ce soir, je détruis cela et je libère la vie de ton enfant. Et en même temps que je libère la vie de ton enfant, je libère ta famille, je libère ta maison, je libère vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, depuis combien de temps ça dure, femme? Depuis combien de temps ça dure, homme? Je dis, ta vie est devenue un gouffre financier. Tu avais des projets. Tu avais des choses que tu voulais réaliser. Tu avais des projets. Et pour réaliser ces projets, tu t'es préparé. Tu t'es vraiment préparé. Mais la maladie de ton parent a fait qu'aujourd'hui où on parle là, il n'y a plus d'argent pour réaliser ces projets. Entre les entrées et les sorties dans les hôpitaux, entre les ordonnances, entre les personnes que tu as dû prendre pour venir s'occuper d'eux à la maison, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de te dire, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, il apporte la guérison dans la vie de ton proche qui est malade. Quelle que soit cette maladie dont il souffre, que le mal s'appelle cancer, que la maladie s'appelle sida, que la maladie s'appelle Covid, que la maladie s'appelle diabète, que la maladie s'appelle hypertension. Je dis quel que soit le nom que la médecine donne à cette maladie, l'Éternel arrive ce soir. Jéhovah Rapha se lève et il apporte la guérison dans la vie de ton parent. Il libère ton parent de cette maladie. La guérison est son partage. Et pendant que ce parent à toi est guéri, tes finances sont restaurées dans le nom de Jésus.
l'Éternel guérit ton parent afin de restaurer tes finances. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu amasseras, que tu puisses réaliser quelque chose avec. Ce que tu amasseras, que tu puisses accomplir quelque chose avec. Et que cette maladie de ton proche, cette maladie de ton parent ne soit plus un obstacle dans la réalisation de tes projets. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Mais dans ce laps de temps qu'il nous reste avant le retour du Seigneur, l'Éternel Dieu dit, tu réaliseras ce projet qui te tient à cœur. Tu réaliseras cela. Ce qui t'avait freiné, ce qui t'avait bloqué, c'est que ton argent allait dans la maladie de ton parent. Ton argent était englouti par les factures médicales de ton parent. Mais maintenant que la guérison de l'Éternel rentre dans la vie de ce parent, la restauration financière rentre aussi dans ta vie, afin que dans ce laps de temps qu'il nous reste avant l'avènement du Seigneur, que tu puisses réaliser tes projets. Que tu puisses accomplir tes projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Le Seigneur dit, depuis combien de temps ça dure, femme? Depuis combien de temps ça dure, homme? Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de mois, quel que soit le nombre de semaines, il est l'Éternel Dieu qui met un terme à la situation ce soir. Et je veux bénir le nom de Dieu pour ta vie. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour cette famille qui est restaurée ce soir. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui vient libérer cette famille. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui vient restaurer ses vies. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, Éternel Dieu des armées. Merci parce que tu es le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Tu es le Dieu qui seul fait des miracles. Tu es le Dieu de notre délivrance. Et tu es le Dieu de notre secours. Et nous te bénissons pour le secours que tu nous apportes ce soir. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit cette situation dont tu es devenu dépendant malgré toi, sans le vouloir, tu es devenu dépendant de la situation, tu es devenu dépendant de la circonstance. Mais je déclare ta liberté ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu es libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acquiers cette liberté et profite de cette liberté. Et marche maintenant avec cette liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de CIP Born to Serve. Et tous les jeudis à 20h30, nous avons un rendez-vous de prière. Prayer that changes things. Nous prions et nous élevons la voix dans la présence de Dieu. Et pour toi qui as un sujet de prière, à partir de ce soir, dès que tu te déconnectes de ce rendez-vous de prière, envoie-moi ton sujet. En messagerie privée, en inbox, envoie-moi ton sujet de prière. Parce que deux valent mieux qu'un. Envoie-moi ton sujet afin qu'on se soutienne mutuellement, afin de voir la gloire de Dieu, afin de voir la main de Dieu intervenir. Et je vais te donner également rendez-vous, parce que dans quelques minutes, à 21h30, heure de Paris, nous allons démarrer le deuxième jour d'un programme. Quand je m'attache à l'Éternel, c'est le deuxième jour ce soir à 21h30 sur la page Facebook, le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'invite à te connecter tout à l'heure, dans quelques minutes, à 21h30 heure de Paris. Sois connecté afin que nous puissions être encore édifiés dans la présence de Dieu tous ensemble. Et si le Seigneur nous fait grâce, je te donne rendez-vous samedi prochain, samedi dans 2 jours. Nous serons le 20 mars 2021 à 19h. Je te donne rendez-vous pour notre émission We Bow in His Presence. Samedi 20 mars à 19h, heure de Paris. Rendez-vous par la grâce de Dieu. Alors s'il te plaît, ne rate pas tout à l'heure à 21h30 heure de Paris. Dans quelques minutes, dans à peine 25 minutes, sois connecté sur la page Facebook Je partage le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu vous bénisse tous. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de prière. Et je prie que vous continuiez à partager la vidéo. Parce que certainement, il y a quelqu'un qui est concerné.
Dieu ne parle pas en vain. Il y a quelqu'un qui est dans cette situation. Il y a quelqu'un qui vit cette situation. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, viens à notre secours. Alors je t'invite à partager, continue à partager la vidéo sur ta page Facebook, dans Messenger, à tous tes contacts, sur WhatsApp et à tous les réseaux sociaux auxquels tu appartiens. Partage. Nous partageons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. À travers les réseaux, nous partageons le Seigneur. Alors partage et fais du bien à quelqu'un. Et en cela, Dieu va se souvenir encore de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur vous aime beaucoup plus que moi. La preuve, il est allé à la croix de Golgotha et il a donné sa vie afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Alors ne doute jamais de l'amour du Seigneur Jésus à ton égard. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent te tourner le dos. Mais il reste une personne, un homme qui ne va jamais t'abandonner, qui ne va jamais te rejeter, qui ne va jamais te tourner le dos. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, ouvre-lui la porte de ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie ce soir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie. Et je veux marcher avec toi. Je veux que tu me montres le chemin que je dois suivre. Je veux être comme l'argile dans ta main, potier que tu es de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurons bénis, demeurons bénis, demeurons bénis. Bonne soirée à tous et que Dieu nous bénisse. Bisous.